Aujourd'hui, je vous montre 4 fleurs sauvages que vous pouvez mettre dans votre assiette. Le printemps arrive et je vais vous montrer des recettes toutes simples à faire pendant vos road trips avec des plantes sauvages. Alors on enfile ses plus belles bottes et c'est parti. On commence avec la pulmonaire. Très facile à identifier, elle arbore de jolies fleurs avec des nuances de violet et de rose. Mais le plus simple pour l'identifier, ce sont ses feuilles avec des taches blanches. Et en ce début de saison, les feuilles comestibles sont encore bien tendres. Les poils ne sont pas trop rêches, on peut simplement les hacher et les ajouter dans une salade. Les fleurs aussi sont comestibles, bien évidemment. Attention, ne consommez jamais une plante si vous n'êtes pas absolument sûr à 100% de son identification. Pour vous aider à reconnaître les plantes sauvages, il existe de nombreux ouvrages très bien faits. Par exemple, Les fleurs sauvages aux éditions La Salamandre, un petit livre très accessible pour débuter. Et d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la chaîne La Minute Nature. Et sur YouTube toujours, 2 chaînes que je ne peux que recommander, Le Chemin de la Nature et Plantes sauvages comestibles. On continue avec le pissenlit, très facile à reconnaître avec sa fleur jaune, ou plutôt ses fleurs, car le pissenlit est en réalité composé d'innombrables petites fleurs regroupées sur un seul gros capitule. Ce qu'on appelle une, ceux qu'ils savent, dites-le moi en commentaire. Pour le reconnaître, sachez que la tige, ou plutôt le pédoncule, est creux à l'intérieur. Vous pouvez aussi vérifier ça en coupant le pédoncule ou une des feuilles et observer le latex bien blanc qui en sort. Sachez que tout se mange dans le pissenlit, des fleurs à la racine. Les fleurs ont un goût légèrement sucré, parfait dans une salade ou pour décorer une assiette. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai aussi comment faire une salade de baraban, comme on dit par chez moi. Troisième fleur, la Véronique de Perse. Pour la reconnaître, elle a 4 pétales bleu azur et souvent le pétale inférieur est un peu plus clair, presque blanc. Au centre, vous verrez 2 petites étamines bien visibles. Les fleurs peuvent se manger et sont parfaites pour décorer vos plats. Mais consommez-les en petite quantité, car on a encore peu de recul sur cette plante. Elle a été très peu étudiée à ce jour. Rassurez-vous, elle n'est pas toxique pour autant. Quatrième et dernière fleur, la stellaire, aussi appelée mouron blanc. Une petite plante sauvage délicieuse. Pour être sûr de ne pas la confondre avec d'autres plantes qui peuvent être toxiques, voici 4 points pour la reconnaître à 100%. Ses feuilles sont opposées l'une en face de l'autre. Si vous cassez la tige, vous verrez un petit fil élastique à l'intérieur. Elle possède aussi une fine ligne de poils le long de la tige. Et sa fleur blanche possède 10 pétales. Pas un de plus. Et voilà, c'était l'astuce cuisine sauvage spécial road trip. Pensez à enregistrer la vidéo pour votre prochaine balade. Abonnez-vous pour les prochaines recettes. Et à bientôt!